On les a tapés et ça fait du bien. En tout cas, quelle joie de voir le Sénégal qui bat l'Angleterre et de cette manière surtout. Un score net et sans bavure qu'on va analyser, qu'on va débriefer ici même sur la chaîne Parisienne Football. Ils ont créé le football et le Sénégal est venu ici en Angleterre et a dit aux Anglais, oui, certes, vous avez créé le football, mais aujourd'hui, on va vous montrer exactement que c'est nous, on joue du football sur votre propre terrain. Et quelle victoire éclatante du Sénégal, une victoire qui fait l'objet d'aucune contestation possible parce que tellement que le Sénégal a dominé cette équipe d'Angleterre. En tout cas, on va regarder exactement dans quel compartiment le Sénégal a dominé cette équipe d'Angleterre parce que oui, les Lions de la Teranga ont mangé les Free Lions. Même s'ils ont exactement 3 lions, nous, on a besoin que d'un lion de la Teranga pour manger les Free Lions. En tout cas, quelle joie on a, nous les Sénégalais. Les Sénégalais voulaient absolument prendre sa revanche. Parce que oui, les Sénégalais n'ont pas la mémoire courte. Les Sénégalais se rappellent notamment de la défaite face à cette même équipe d'Angleterre qui avait battu le Sénégal durant la Coupe du Monde. Et là, le Sénégal a pris sa revanche. En tout cas, bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Merci. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Parisienne Football. Et à toutes les personnes qui sont toujours pas encore abonnées, abonnez-vous, c'est gratuit. On vous demande même pas d'argent, on vous demande juste de vous abonner pour kiffer avec nous parce qu'on va vous réserver des surprises, notamment durant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais également durant le Mondial des clubs. Ça va être sympa. On offre également des maillots à gagner ici. La team, merci encore une nouvelle fois parce qu'on a dépassé la barre des 13 200 abonnés. Merci beaucoup pour toute la force que vous avez donnée. Et on a dépassé la barre des 23 000 abonnés également sur TikTok. Merci beaucoup à vous tous parce que c'est vous tous qui faites de la chaîne Parisienne Football. On peut t'en tarder. La team, on va essayer de se calmer parce que tellement qu'on est excité, tellement qu'on est hypé, tellement qu'on est haut en adrénaline. D'ailleurs, je suis toujours malade, donc du coup, c'est pour ça que je parle toujours comme un pingouin à la team, mais c'est pas grave en tout cas. La team, franchement, quelle performance du Sénégal. J'ai posé exactement deux questions. C'était la première question, c'est est-ce que le Sénégal est capable de jouer au football, notamment de dominer exactement son adversaire. Aujourd'hui, on a eu la réponse. Le Sénégal est capable de jouer proprement au football. Et le Sénégal a joué proprement au football aujourd'hui face à l'équipe d'Angleterre. On avait la 4e nation FIFA qui jouait face à la 19e nation FIFA qui était le Sénégal, qui était opposé face à l'Angleterre qui est la 4e nation FIFA. Donc du coup, c'est la première question, elle était répondue par le Sénégal. La deuxième question que j'avais posée également par rapport au Sénégal, c'est est-ce que le Sénégal était capable de terminer les actions? Parce que je voyais le Sénégal qui ratait beaucoup trop d'opportunités. Et le Sénégal nous a donné la réponse aujourd'hui. Le Sénégal est, avec le talent offensif qu'ils ont, ils ont la capacité de finir les actions. Maintenant, il faut perdurer ça dans le temps. Elle est là la question. Si le Sénégal est capable de perdurer ça dans le temps, croyez-moi, ce Sénégal-là, je ne dis pas qu'elle va gagner tout, mais le Sénégal sera très dur à éliminer dans beaucoup de compétitions, notamment durant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Maroc, mais également durant la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en 2026 du côté des États-Unis. La team, on va prendre un peu notre souffle parce qu'on va regarder les compositions d'équipe, parce que les compositions d'équipe, il y a beaucoup de choses à discuter. La team, regardez les compositions d'équipe. Quand on regarde un peu les compositions d'équipe, l'équipe d'Angleterre est partie avec un 4-4-2 traditionnel face à un 4-3-3. Le Sénégal, et on est habitué à jouer avec un 4-3-3 face à un 4-4-2 mis en place par Thomas Tuchel face à ce 4-3-3 mis en place par Papé Ciao. Donc du coup, exactement, quand on regarde un peu la composition, Anderson était parti au but, Luis Kelly, le défenseur d'Arsenal à gauche, Walker à droite. Dans l'axe, on avait Caldwell qui était accompagné de Chalouba. Et ailier gauche, on avait Gordon. Et les droits, Saka. Dans l'axe, au milieu de terrain, on avait Rice qui était accompagné également de Gallagher. Et devant, on avait Eze qui était accompagné notamment de Harry Kane. Face à cette composition anglaise, le Sénégal avait décidé de partir sur une composition avec Mendy au but. À gauche, exactement, il y avait Diouf. Diouf qui est un très jeune défenseur. Comme vous le voyez ici sur l'écran, il est âgé de 20 ans. Il évolue actuellement du côté du Slavia Prague. On va rendre hommage à toutes les individualités du Sénégal qui ont joué sur ce match-là. Parce que franchement, ils ont réalisé une très grosse performance, une performance absolument stratosphérique, une revanche qu'il fallait prendre sur l'Angleterre parce que on n'avait pas oublié cette Coupe du Monde, parce que ça nous est resté ici dans la Coupe du Monde.
Donc, du coup, quand vous voyez le joueur, il a joué les 90 minutes, il a réalisé une performance stratosphérique. Il a réussi 16 passes sur 18, 89% de taux de réussite. C'est un joueur exactement qu'on se comparait à Jacobs qui a plus la capacité de se projeter vers l'avant, alors que Jacobs est plutôt un défenseur à latéral plutôt défensif plutôt qu'un Malik Diaw qui est lui un joueur qui est plus porté vers l'avant. Donc du coup cela également offre au Sénégal une certaine diversité en termes de profil. Donc du coup ça c'est également très très intéressant. Quand vous regardez un peu les centres réussis, il a réussi 2 centres sur 5, ce qui fait un pourcentage de réussite de 40%. Passe longue, exactement, il en a réussi 4 sur 4, donc du coup il est très très bon à la passe longue. Donc du coup lui c'était exactement un joueur à qui on va rendre également hommage durant ce match-là. À droite, on avait Diatta, Crépin Diatta. Dans l'axe, on avait Niakate qui était accompagné notamment de Kalidou Koulibaly. Franchement, le patron, le général était de retour dans la défense du Sénégal. Au milieu de terrain, on avait Gueye, Idrissa Gueye qui était, comme d'habitude, le central, la tour de contrôle, comme d'habitude, du Sénégal, accompagné à côté de lui avec Kamara Diarra. Là, c'est du classique au Sénégal. C'est quasiment notre milieu titulaire au milieu de terrain. Après, devant, on avait Iliman Ndiaye, bien évidemment, qui là continue un peu à passer des étapes, notamment du côté de l'Angleterre, mais également on a l'impression qu'il commence à prendre un peu plus de responsabilités. Il faut qu'il prenne plus de responsabilités. Il doit avoir un rôle de leader dans ce collectif sénégalais. Ça, Ismaïla Sarr exactement qui était à droite et devant on avait Nicolas Jackson qui avait remporté notamment avec notamment son équipe de Chelsea, ils ont remporté un trophée européen. C'était certes là une coupe qui n'était pas forcément la plus grande des coupes européennes, mais quand même, il a quand même le mérite de l'avoir emporté. Est-ce que ça va lui permettre de passer également une étape dans sa tête? Ça, c'est quelque chose qu'on va analyser durant les prochaines performances, notamment du Sénégal. D'accord? On a hâte. Donc, du coup, quand on regarde un peu le match, on se fait un peu cueillir à froid, la team, c'est la vérité. Parce qu'Harry Kane, exactement, vient marquer très rapidement dans ce match-là. Il vient marquer à la 7e minute du match. Donc, du coup, notamment, il y a un cafouillage dans la surface de réparation. On n'est pas exactement très alerte au niveau de la défense. On ne dégage pas le ballon quand on doit dégager le ballon. On n'est pas très, très bien rentré dans notre match. Et l'équipe d'Angleterre profite très, très rapidement à la 7e minute. Là, beaucoup d'entre nous se disent, bah, écoutez, la soirée va être longue. On va se prendre peut-être bien une petite correction ce soir. Mais n'empêche qu'on avait toujours envie de regarder ce match parce que c'était quand même un Sénégal-Angleterre et on voulait voir si le Sénégal avait progressé face à l'une des plus grandes nations au monde, qui est l'Angleterre. Certes, certains me diront que l'Angleterre, au point de vue footballistique, c'est pas trop ça, mais on se rappelle également que l'Angleterre, durant l'Euro, ils sont partis quand même jusqu'en finale face à l'Espagne, finale qu'ils ont perdu face à l'Espagne. Donc du coup, quand on regarde maintenant un peu cette équipe, l'équipe notamment du Sénégal, le Sénégal, en fait, ce que j'ai aimé, c'est que malgré qu'on prenne le but nous a pas mis KO. Le but nous a plutôt réveillé dans notre capacité à jouer au football, à être généreux dans les efforts, mais également à construire du jeu. Enfin, une nation africaine qui fait du jeu. Enfin. Ça fait du bien de voir que l'Afrique, quand on joue au football, on peut réussir comme toutes les autres nations européennes. Le Sénégal, exactement, tu vois que on a l'ADN européenne. Tu vois que les joueurs évoluent dans les plus grands championnats du monde. Parce que quand tu vois le Sénégal poser le jeu, moi, j'ai vu un très, très bon Sénégal. Un Sénégal qui était capable de se projeter vers l'avant. Un Sénégal qui était capable de faire très, très mal à son adversaire. Et Walker, il va faire des cauchemars. Walker, il va faire des cauchemars de nous ce soir. En tout cas, c'est sûr, certain. Lui, il va revenir à City, il va même pas vouloir jouer le mondial des clubs, il va dire, franchement, Pep, le Sénégal, ils m'ont mis tellement KO que là, je me suis mis en arrêt maladie. Donc, du coup, franchement, on est récompensé à juste titre et au bon moment, on est récompensé. On est récompensé notamment à la 40e minute, juste avant de partir, notamment à la mi-temps, parce que c'est le bon moment généralement pour marquer, pour mettre KO l'équipe adverse. Et là, avant la mi-temps, le Sénégal égalise par le biais de Ismaïla Sarr. Une action qui est magnifiquement également concoctée parce que c'est sur un ballon long. Il me semble que c'est en défense centrale, c'est Kalidou Koulibaly qui lance exactement dans la profondeur. Et quand il met un ballon long, il essaye de lancer dans la profondeur, notamment Jackson. Jackson qui se bat avec son vis-à-vis, Chalouba, il me semble, et il remet le ballon en jeu parfaitement parce que c'est quasiment le ballon était sur le point de sortir, notamment en 6 mètres. Ça me rappelle un peu l'action de Pacho durant la finale de la Ligue des Champions. Il remet le ballon en jeu et c'est une construction collective qui est absolument brillante. Et là, il trouve Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr qui a beaucoup plus de détermination, beaucoup plus d'envie que Walker. Et il pousse le ballon au fond du filet. Et là, c'est l'explosion de joie. Oh, non, ça fait plaisir.
Ah, je suis hypé, je suis trop content. Je suis trop content que le but de Ismaïla Sarr, parce que moi, j'ai beaucoup tapé sur Ismaïla Sarr parce qu'il avait beaucoup de déchets dans la finition. Mais n'empêche que, franchement, là, j'ai trouvé un Ismaïla Sarr qui a progressé. Depuis qu'il est passé, notamment du côté des Crystal Palace, j'ai l'impression qu'on a un Ismaïla Sarr qui est beaucoup plus buteur, beaucoup plus généreux dans l'effort, qui sait quand est-ce que, j'ai l'impression que la PL lui fait du bien à lui. Et après, le deuxième but, Diarra qui vient marquer exactement ce deuxième but, qui fait un travail extraordinaire sur le couloir droit. Et là, encore une nouvelle fois, qui est face notamment à Pickford. Et, enfin, franchement, là, il tire. Et là, il trouve le deuxième but. Franchement, moi, je suis content. Et là, l'équipe d'Angleterre était obligée notamment de mettre tout son arsenal offensif sur le terrain parce qu'ils n'avaient pas le choix. D'ailleurs, il faut des changements afin de faire en sorte de redynamiser un peu cette équipe offensive. Il faut rentrer notamment Jude Bellingham. Il faut rentrer également Noni Madueke. Il faut rentrer également Morgan Gibbs-White. Il faut rencontrer Morgan Rogers. Il faut rentrer également Curtis Jones. Il faut rentrer beaucoup de joueurs, mais n'empêche que comme il se projette de plus en plus vers l'avant, là, j'ai vu également un autre aspect du Sénégal capable de prendre l'équipe adverse sur les contre-attaques. Et là, c'est sur le contre-attaque, sur sur une action à la 93e minute que la Sabali vient crucifier cette équipe de l'Angleterre. Et franchement, la victoire, elle est absolument méritée. On a été absolument meilleur que cette équipe d'Angleterre. Et notre victoire ne fait l'objet d'aucune contestation. On était meilleur qu'eux, tout simplement. Dans la détermination, on était meilleur qu'eux. Dans le don de soi, on était meilleur qu'eux. Dans le réalisme, on était meilleur qu'eux. On était meilleur que dans tous les aspects du jeu, tout simplement. Et donc, du coup, ça fait une victoire méritée. Ils ont eu également la domination, la possession du bal. Ils ont eu 61% de possession et nous, on en a eu 39%. Mais n'empêche que ça ne se voyait même pas qu'ils avaient de la possession de la balle. Parce que nous, on était très, très vertical dans notre possession. 11 tirs pour nous, contre 8 tirs pour cette équipe de l'Angleterre. Après, c'est en tirs cadrés. On a eu plus de tirs cadrés que l'Angleterre. 9 tirs cadrés pour le Sénégal contre 4 tirs cadrés côté Angleterre. On les a dominés sur le nombre de tirs, sur le nombre de tirs cadrés, mais également sur le nombre de grandes chances. On en a eu autant l'un que l'autre. Hein. On a eu 3 grandes chances pour nous, 3 grandes chances pour eux également. Et quand tu vois un peu les statistiques ainsi que les notations des joueurs, je pense que, franchement, la performance que te sort Mendy, c'est extraordinaire. La performance que Mendy également te sort, il n'a pas eu énormément de boulot à faire, hein, mais la sortie, la parade qui te sort notamment sur Saka, là tu vois que Mendy c'est un très très grand gardien. Il n'y a absolument rien à dire par rapport à Mendy. Il te sort un très très gros match. Grosse performance défensive également, malgré qu'on a pris le but où est-ce on était un peu absent. Peut-être que c'est un mal pour un bien pour nous faire comprendre également qu'un match, ça se joue dès le début. Et que la prochaine fois, le Sénégal devrait être concentré dès l'entame du match afin faut être concentré dès le début du match. Parce que dans ces matchs-là, ça peut se jouer exactement dans les petits détails. Après, franchement, Diarra, il continue de jouer de manière excellente, en tout cas avec l'équipe nationale du Sénégal. Il est le Strasbourgeois, franchement, il fait de très très grosses performances. Lui, il est fort à Paris, qui va pas rester du côté de Strasbourg très très longtemps en tout cas. Hein. Camara, fidèle à lui-même, comme d'habitude, très très gros match de sa part. Ismaïla Sarr, très très gros match de sa part. Jackson, franchement, moi je tape dessus, mais Jackson, j'espère qu'il va continuer à confirmer, à me donner encore tort, parce que j'ai besoin de voir plus de la part de Jackson. Tu dois être le numéro 9 du Sénégal, tu dois être le patron du Sénégal. On n'a pas le choix. Nous, on est habitué à des grands attaquants. Touf. Excellent grand attaquant chez nous. Donc, du coup, on veut Nyang, exactement. Excellent grand attaquant chez nous. On veut exactement redorer notre blason, en tout cas. En tout cas, la team, je suis hypé, je suis content, je suis excité, là, comme jamais. Bravo à tout le Sénégal. Bravo exactement à tous les joueurs. Bravo au staff. Bravo pour cet exploit qui sera quand même très, très durable dans la mémoire collective. Merci pour la joie que vous nous avez donnée aujourd'hui. Certes, c'était un match amical, mais sur des matchs comme ça qu'on va construire quelque chose. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne Parisian Football. Abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas encore abonné à la chaîne. Et dites-moi également si vous regardez la vidéo, d'où regardez-vous cette vidéo? Où est-ce que vous êtes basé actuellement? En zone commentaire, comme ça, moi, je saurai d'où est-ce que vous regardez la vidéo si vous arrivez jusqu'à la fin de la vidéo. Merci beaucoup la team et à très très bientôt. Ciao.